nous sommes sur l'île d'Idjwi, dans le groupement de Bougaroula, en territoire du bien sûr, dans le Sud Kivu. Et ici, nous allons à la rencontre d'un grand gardien coutumier, d'un grand chef coutumier, le chef du groupement Bougaroula. Bazungu wa Kakabula, il y avait un combat entre la Belgique et l'Allemagne. L'Allemagne a occupé Rwanda, la Belgique a occupé. Wakati walipishaka mpaka ile bisanga vyote vikaenda Rwanda. Vous allez découvrir l'histoire entièreté de l'île d'Idjwi, comment l'île a été créée, comment l'île a évolué, la relation entre le peuple Havu et le peuple Chi, le peuple Houndé, le peuple rwandais aussi, cette fameuse histoire que vous avez toujours écoutée, des liaisons entre les Havu d'Idjwi et certains peuples rwandais. Vous allez tout savoir aujourd'hui grâce à cette grande bibliothèque vivante encore. Les premiers occupants d'Idjwi sont venus d'où? Les premiers occupants, je vous dis qu'Idjwi n'était pas une île. Ah, ils étaient sur la terre. Nous, on était avec ceux de Goma, ceux de Rwanda, ceux de Bukavu, tout ça. Ah, ok. Et maintenant, après cette éruption, certains se sont retrouvés seuls. Les gens. Que nous avons eu le plaisir de croiser ici, à Idjwi, Nord. Madame, Messieurs, restez scotchés surtout. Ne ratez pas toutes ces révélations. Madame, Messieurs, nous sommes très heureux de rencontrer un gardien coutumier, le chef du groupement Bougaroula dans le territoire d'Idjwi. Avec lui, nous allons replonger dans l'histoire, la création, l'évolution et l'état actuel du territoire d'Idjwi. Nous sommes chanceux. Voilà là où nous nous retrouvons. Ça, c'est une maison très significative, traditionnelle, historique, qui a beaucoup de significations. Bonjour, Mwami. Bonjour, bonjour, messieurs les journalistes. Vous pouvez vous présenter pour ceux qui nous suivent en ce moment? Moi, je réponds au nom de Boroko Kakola Protéibert, chef de groupement de Bougaroula et chef coutumier. Voilà, chef coutumier, nous sommes ici, d'ailleurs, dans la cité de Bougaroula, chef-lieu du territoire d'Idjwi. Depuis la création de ce territoire, c'est Bougaroula qui fut toujours le chef-lieu? Oui, oui. C'est Bougaroula qui fut le chef-lieu. Je dirais que la création du territoire d'Idjwi, nous étions liés par Calais. Parce que tous nous sommes des Bahaves. Et suite à cette division administrative, on a essayé de scinder Idjwi comme une zone enclavée. C'était en 1974 que Mobutu a décidé de créer Idjwi comme territoire indépendant. C'est-à-dire qu'avant c'était la chefferie des Bouhavu? C'était la chefferie d'Idjwi, l'île d'Idjwi, qui avait aussi des groupements. Groupement Mehigo et groupement Bera. Pour le moment, on appelle maintenant chefferie d'Ambuka et chefferie urbaine. C'est depuis quand qu'il y a eu cette scission? 1974. Qu'on a subdivisé le territoire en deux chefferies. Oui, oui. Créant deux chefferies et 6 groupements. Et qu'est-ce qui aurait motivé cette scission-là? L'enclavement. Déjà, quand ça rendait à Calais, il y avait beaucoup de noyades. Beaucoup de noyades. Pour ne fiscaler répondre à une convocation, il fallait prendre une pirogue. Une pirogue, mais quand les vagues se manifestaient, il y avait beaucoup de noyades. Alors, ce qui a poussé le gouvernement de décider de faire un territoire indépendant jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un seul Mwami dans les deux Idjwi. C'était qui comme c'était toujours deux groupements, il y avait des Bami. C'est qui le premier Mwami du territoire d'Idjwi? Le premier Mwami, bon, le premier Mwami n'existe pas.
Ce sont des Bami. Des Bami, oui. Ce sont des Bami depuis 1974, en créant les deux chefferies. Automatiquement, c'était des groupements dirigés par des Bami. Maintenant, quand on a officialisé le territoire, on a créé des chefferies et 6 groupements. Et vous êtes à la tête du groupement de Bougaroula depuis quand? Je suis à la tête du groupement Bougaroula depuis 1982. Vous aviez succédé à qui? À un autre qui était au début, depuis Calais, parce qu'il n'était plus attaché à Calais. Quand on a détaché, on l'appelait localité. C'était une localité. Le mot groupement, c'est moi le début. Vous êtes le premier chef de groupement de Bougaroula. Premier chef de groupement. J'ai remplacé un chef de localité qui était là. Et comme vous êtes dans la chefferie de Rubenga, vous tracez un peu l'historique de comment les BAM se sont succédés dans la famille Rubenga, où il y avait une autre famille avant Rubenga. Non, Rubenga et Ndamboka sont des frères. Ah, ok. D'un même père? Oui. Parce que l'île, réellement, le premier Mohamed de l'île s'appelait Mwendanga. Mwendanga qui a mis au monde. Famille Rubenga et famille Ndamboka. Sont tous des frères. Mais le nom de la famille, c'était Balekage. Balekage, on a investi le cadet. Le cadet Kabego. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours à 2. Moi, midi du Sud et moi, midi du Nord. Voilà, j'ai une question de curiosité que je vais devoir poser. Ça se dit partout, surtout à Goma, on dit que... Qui est le moi? Non, c'est une question entre parenthèses, que sur l'île d'Idjouï, il y a des parentés avec le Rwanda. Est-ce que c'est vrai? Que dans l'histoire, il y aurait des acquaintances avec des femmes rwandaises qui auraient été jetées dans le lac au Rwanda parce qu'elles auraient commis d'adultère, je ne sais pas. Et puis, il y a des hommes à Idjouï qui... Ça sont des maçons. Idjouï aussi était dans les continents. Idjouï, Dieu n'a pas créé Idjouï dès le début, comme l'île, non. Idjouï, il y a eu l'éruption volcanique qui a créé Idjouï. Okay. Il y a à peu près 20 000 ans. Oui. Ah bon. À peu près 20 000 ans. Il y a eu l'apparition de l'eau. L'eau s'est déversée vers le Rwenzori, de l'autre côté. Maintenant, il y a eu l'éruption volcanique qui a fermé automatiquement cette ligne. L'eau s'est déversée de ce côté-ci. Pendant des années, ça a créé maintenant l'île d'Idjouï. Et comment les habitants se sont retrouvés sur cette île maintenant? Les premiers occupants d'Idjouï sont venus d'où? Les premiers occupants, je vous dis qu'Idjouï n'était pas une île. Ah, ils étaient sur la terre. Nous, on était avec ceux de Goma, ceux de Rwanda, ceux de Bukavu, tout ça. Ah, ok. Et maintenant, après cette éruption, certains se sont retrouvés seuls. Les uns au Rwanda, les autres à Idjouï, les autres à Goma, et puis à Bukavu, Kawar et consorts. Dans cette histoire concrète là... C'est là qu'on a découvert la pirogue. Ah, ok. Maintenant, il y a 5 degrés. Nos frères qui sont restés vers ce côté-là, de Rwanda, comment nous nous retrouvons? Voilà. Là, on commençait les démarches d'avoir une pirogue. Oui, parce qu'on parle d'une histoire en commun entre certains habitants du Rwanda et certains occupants de l'île d'Idjouï. C'est de là que ça vient? Oui. Ah, ok, merci beaucoup. En tout cas, mais certains disent qu'il y a des filles rwandaises qu'on aurait jetées dans les lacs, ile kitu ilikuwa sanction aux filles mères, les filles venyewe kana mimba
au Rwanda. Voilà. C'est de ça que je parle, exactement. La fille, c'était le cas même ici. Parce que zamani watu walikuwa contre mimba ya nje. Kuzalea munyumba na wewe aenda kuolewa. C'était un garde fou. Et ilikuwa na watu bafie wanajikomporte bien. Ndio sasa wakati Rwanda fia anabeba mimba ifale bamuue. Ah bon? Ifale bamuue. Sasa baba yake kumukimbiza ndio walikuwa wanawaacha mu matete quelque part. C'est ça le nom naissance ya Nyamasheke. OK. Nyamasheke ni jina village, jina village ya Rwanda. Village ya Rwanda. OK. Manake wanakuambia allez tuer votre fille parce que iko contre pays. Ora uziweza kuua mtoto wako. Ora utamu. Sasa jikazo wendo mfuchike quelque part. Kwenye utamfuchika. Cha flotter kule matete ndiko na flotter ile. Flotter. Ni mfuchika tu quelque part. Ndio ile quelque soit unasema qualifikaka kabisa. Sasa nafika ba kwetu ba pêcheur viko mingi muraki. Anampata anamkamata anambeba huko. Anakuwa nayo kukuida. Anamkamata anakuwa mwanamke yake. Na meba kwa kama mingi. Ile makazi kwa kaza mingi. Iko sana. Makazi zilikuwa très isolé, mazilifanyika kidogo tu. Na ndio ile muko politiki ya nguvu mule. Maintenant, Mwami, le peuple d'Idjwi vit de quelles activités principales? Une activité depuis Zamani, mon histoire, activité gagne, une a caractérisé le peuple d'Idjwi. C'est l'agriculture et l'élevage. C'est fini. Hakuna ingine activité. Depuis Zamani, l'administration haikuwa. Pêche sasa? Pêche aussi ndio yenye kwa ya kwanza wakati laki libazunguluka. Hakukuwa ingine activité na kupata kisi ya kuvuka. Wende tena Rwanda bangalie bandugu, bangalie Kalehe bandugu, bangalie ngambo za Minova, wote walikuwa tu ni nchi moja. Alors, itakuwa peut-être pas quelque chose à mwisho, moi région de Grand Lac, une région ma conflit, ya ma vita. Est-ce que Idjwi nayo ishaka connaître vite en tout cas ça fait zingine mon territoire zingine za nord na sud Kivu? Est-ce que à Idjwi on a connu aussi la guerre comme dans d'autres territoires de l'est de la RDC? Non, la guerre, batu wao wenyewe ndio wanaikreaka. Peuple ya Idjwi iko très pacifique. Na ni peuple ni moja, presque ni bandugu tu. Ima probleme ya maitini haikukuwa Idjwi. Kulikuwa banyo kutoka Rwanda au début, bakafika huku wakajiadapte. Nao wakajifunza wakasema makihavu na watoto hao wakabakia bahavu. Hakuna wenyewe walijimpose ni hao langi pour que créer ma dossiers à vie. Unajua kama ma conflit zingine na kwa Rwanda ziko bazo muma ba éleveurs et les agriculteurs. Mais si tulikuwa tunafanya vyote ukafanya élevage, agriculture, pêche, unafanya élevage, agriculture na pêche. Spécialement pêche ndio ilikuwa na primo au début. Ndio hakuna nyingine kazi nyingine ilikuwa hapo. Na mule mu agriculture ilikuwa kwa nyuma. Watu hapo wana kulima. Unalima tu kadogo kana produire unajikalia pale. Hakuna maproduit ya kusema unauzisha et kupatia franga pale, ça n'existe pas. Donc on peut dire qu'à Idjwi, il n'y a jamais eu de conflits, d'armées, de guerres entre deux ethnies. Il n'y a pas de groupes armés ici. Non. Dans l'histoire. Il y avait seulement des guérillas. On peut appeler ça guérilla. Quand il y a la frontière entre les deux armées, on y a tafuta kufanya pouvoir na mwingine. Mais ce sont des frères. Oui. Haiko vita sasa ya mabunduki. Haiko vita ya hapana. Ya mabomu. Bila hapana havia fikaga. Na atuvisouhaité vifike. En tout cas, si atuvisouhaité vifike parce que tunapaswa kujikaza nous comme population. Tuwakie mwele pacification yetu ya kusema tupendane. Na wewe kama hii mapita na kuya juu ya maendeleo. Mingi juu ya maendeleo. Hivi hakuna minere yenye ilikuwa huko. C'est le moment que wanaanza kuexploiter makasterite. Idjwi koko manani aussi ma site ya makasterite. Ndio. Ah bon? Makasterite.
haiyafanya mwezi 50 kitu karibu, naweza kuwa na maventa ana exploiter hayo na mapatirage zilikuwa ujui nazo dossier ya patirage na agriculture ndio vita. Mapatirage watu wakaona elevage kapunguka, watu wanaanza kufanya agriculture wakasahau mapatirage, na ikaacha watu habana magrupe ya baelevere na grupe ya agriculteur wakakuwa viko nafanya ile mamixage ya mamea. Ndio tunaenda kumaliza. Mpendwa mtazamaji, c'est quoi la relation que le peuple Havu Djui entretient avec les Havu de Kalehe, avec les Bashi des Katana et d'un peu partout au sud Kivu, mais aussi avec les tribus du nord Kivu, parce que nous voyons que les Havu de Djui se développent beaucoup plus à Goma qu'à Bukavu. Il a tokana na nini des relations ziko aye, relation entre peuple Havu ya hapa na Kalehe na watu wengine wa Goma na Bukavu? Nilikwambia kama hii nayo ilikuwa mkontina, haikuwa Kisanga, haina watu wenye asema ndio ba specialist ya Ijwi, aba yuko pretty special kuzaliwa Ijwi kuishi, hapana. Ijwi ilikuwa mkontina, ilikuwa inakamatana na Goma, Bukavu, Rwanda, kote. Alors watu wote sont des frères. Kama unaangalia Mwavu, ukaangalia Mtembo, ukaangalia Muhunde, ukaangalia Mushi, wale wote Bandugu. Yaini parti meme au Rwanda ya Bandugu. Kama saa unafika kule kuko wenye wanasemaka tu Kihavu Rwanda. Ah bon? Ndio lugha yao. Meme hata kama Kagame anaenda kubavizite, wanamwimbia manyimbo Kihavu. Kuko hilo Kihaya ilikuwa ya huku. Huko hilo hapana ise Kihaya, huko Ngombo, huko karibu Bisanga ine. Population nyokula wote ni Bahavu na ni mwingine ya Rwanda. Meba nasema Kihavu. Bale wote wakati ya mwanzo na ilikuwa kakomba tena vile bazungu wakakabula, parce qu'il y avait un combat entre les Belges na Allemand. Allemand wakakosa wana occupé Rwanda, ba Belge waka occupé huko. Wakati walipishaka mpaka ile Bisanga vyote vikaenda Rwanda. Na hivi vingine vikabakia Kongo. Na ndio pale watu sisi tunakuwa Wakongomani, aba nao wanakuwa Banyarwanda. Or population ile ilikuwa moja. Asante sana mwami. Je dois avouer que l'île d'Idjui vraiment c'est une merveille parmi les merveilles de la RDC. Ulisema hapa nagrafia watu wote. Donc watu wanatoka kafa zingine wakesha hapa na mimi lakini hapa taka kiwanja. Karibu. Hakuna shida, hakuna discrimination. Kuna discrimination. Ndio. Asante sana mwami, tutaacha mwami aende kufanya ngine kazi. Unajua mwami ils sont très occupés, il y a beaucoup d'audience. Nous sommes très heureux, très honorés d'avoir été reçus par vous. Tunashukuru sana, ubarikiwe. Bon, ça est toujours la bienvenue. Des mots après, des mots pouvez rentrer. Kama kuna ngine ma renseignement, d'accord, je suis disponible pour fournir. Asante sana, madame, messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi du début à la fin de cet entretien. C'était pour nous un grand honneur d'être reçus par ce grand gardien coutumier de cette entité que nous avons visité, que nous avons fait visiter. On se retrouve pour une autre aventure de Kivu Reality.